Quel est l'état de ton groupe de retour de congé et de départ à la CAN, la Coupe d'Asie? Le groupe est limité. D'abord, bonne année et meilleurs vœux à tout le monde. Le groupe est limité dans le sens où Younis Abdelhamid, Amir Richardson, Omar Diakité, Junia, Keito sont partis avec leurs nations respectives. Ibrahim Diakité est parti aussi. Et Adama Bojang devrait les rejoindre après le match de coupe. Donc ça nous fait 6-7 joueurs qui sont partis. Donc au cours de la semaine, on a intégré les petits jeunes de la Pro 2. La direction a été claire qu'il n'y aurait pas de recrutement cet hiver-ci. Donc voilà, on fait avec le groupe qu'on a et on va aller à Dinan essayer de gagner le match et de se qualifier pour le tour suivant. Pour ce faire, Marshall est toujours blessé et ne sera pas disponible pendant encore 2-3 semaines à mon avis. Vala Tangana refait son retour à l'entraînement aujourd'hui avec le groupe, donc il sera dans le groupe, mais la probabilité qu'il joue est assez faible. Max Buzy est de retour avec le groupe, et Josh est revenu de Man City et réintègre le groupe aussi. Et sinon, tout le monde est là, ceux qui sont là sont fit et sont bien, donc c'est une bonne chose. Adama Bojang, c'est pas très clair, il est sélectionné ou pas? Ou il n'a pas encore donné sa sélection, c'est ça? Il est présélectionné, ouais, donc la sélection définitive, je pense, se fait le 9. Donc on saura à ce moment-là s'il part ou s'il part pas. Pour l'instant, il est là, il est dans le groupe. Et je le dis, on verra la semaine prochaine s'il reste ici ou s'il part avec la sélection. Comment vous êtes préparé tout simplement après le retour de vacances? Déjà, est-ce que tout le monde est revenu en bonne forme? Tout le monde était en très très bonne forme, mais la qualité et l'intensité des entraînements cette semaine était vraiment intéressant. Donc ça c'est une bonne chose. Il y avait pas mal de sourires aussi, il y avait pas mal de fraîcheur mentale, donc ça fait du bien, ça fait une bonne batterie rechargée pour attaquer cette deuxième partie de saison. Et comment on aborde le match à Dinan dimanche, comme un match de championnat, comme si on allait à Monaco, comme si on recevait Toulouse, peu importe. On a envie de respecter le foot, de respecter la coupe, de respecter Dinan et de nous respecter nous-mêmes. Donc à l'image de ce qu'on avait fait dans les premiers tours de la coupe l'année dernière, on va jouer le match parfaitement normalement en essayant d'être les meilleurs et de gagner le match tout simplement. Quel renseignement tu as eu sur cette équipe de Dinan? Vous l'avez un petit peu regardé? C'est difficile à scouter que par rapport à une équipe de Ligue 1, mais enfin, il y a beaucoup d'images quand même désormais. Non, on a toutes les images qu'il fallait. Les analystes ont fait un vrai travail dessus. Donc je le dis, on a préparé le match de la manière la plus classique possible, en connaissant très bien ce qu'ils font depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. On connaît l'état de forme à domicile, on connaît tous ces éléments-là. On a fait le travail qu'il fallait, donc je le dis, à nous d'aller là-bas dimanche et de faire le travail sur le terrain et d'être bon. Qu'est-ce qui ressort justement des principes, des qualités de cette équipe? Que c'est une équipe avec pas mal d'expérience, avec certains très très bons joueurs, et qui a un très très bon état de forme à domicile. Ils n'ont pas perdu depuis plus d'1 an et demi, je pense. Donc non, ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont très bien organisés, ils ont des principes de jeu assez clairs et assez bien en place. Donc non, c'est une bonne équipe, c'est une vraie équipe. Et le Stade de Reims va devoir être très bon pour passer au tour suivant, mais je n'ai pas trop de doutes là-dessus. Je pense que en connaissant le groupe, il est assez mature et assez chargé en qualité que pour faire les choses correctement et que pour essayer de gagner le match. Tu parlais des matchs de l'année dernière, que ce soit face à Lone Plage et aux Herbiers. Ce qui avait vraiment marqué ces matchs, c'est que vous avez été sérieux. Vous n'avez pas pris les choses par-dessus de la jambe. Tu attends la même chose et tu vas faire passer les mêmes messages, de ne pas se laisser griser par l'écart de niveau. Non, clairement. Sur le terrain. Ouais, non, c'est ça. Après, un match de foot, tout est possible. Donc c'est ce qu'on a dit depuis le début de la semaine. C'est une bonne équipe et on l'a préparé comme un match parfaitement normal. On connaît les objectifs de la coupe au Stade de Reims. On sait qu'on a envie d'en faire un objectif à nous et c'est ce qu'on va essayer de faire. J'espère que le tirage nous sera favorable à un moment et qu'on pourra jouer un match à domicile à un moment donné. Mais non, je le dis, sur ce premier tour-ci, on a une bonne équipe en face de nous et on la considère comme une bonne équipe. Donc on sera sérieux et on sera présent sur le terrain pour faire les choses comme on les a toujours faites, je pense. L'année dernière, tu avais fait le choix de garder Yevan
coupe. Est-ce que cette année le choix est différent? Parce que tu peux déjà nous en parler. Est-ce que Alex va jouer Non, bah Alex, ça fait un an qu'il est avec nous. Alex, ça fait un an qu'il est performant aux entraînements, qu'il a une attitude irréprochable. Donc Alex jouera le match de coupe dimanche. Mais ça change rien à la hiérarchie. Il y avait, un numéro 1 devrait être dans les cages à Monaco. C'est juste que Alex c'est un bon gardien. Si on a besoin de lui sur la suite, si par malheur il arrive quelque chose à Yves, ben, on a besoin qu'il ait du temps de jeu aussi. Mais je le dis, la meilleure équipe jouera et la meilleure équipe sera sur le terrain dimanche. Est-ce qu'on peut dire qu'il jouera la coupe ou alors il va jouer ce match et puis tu évalueras au fur et à mesure des matchs si vous vous qualifiez? Non, il jouera la coupe. Il jouera la coupe. C'est facile de s'adapter justement à un contexte différent entre un National 2, un stade plus petit. Enfin, est-ce qu'il y a une adaptation à faire ou ça va se faire naturellement? Il y a une adaptation par rapport au ballon surtout, parce que c'est un ballon différent. Je sais que ça paraît complètement débile, mais le ballon il est chelou. C'est un ballon Nike qui rebondit un peu dans tous les sens, donc on s'adaptera à ça. Ouais, pour le reste, c'est un terrain, c'est 2 cages, c'est des lignes et une équipe en face de nous. Donc je pense qu'on a assez de joueurs qui viennent, et ben, je suis le cas moi-même, j'ai joué à ce niveau-là plus ou moins, donc je sais ce que ça demande comme qualité que pour jouer contre ça. Et je prends l'exemple de Teddy qui vient d'un niveau inférieur. Je pense que dans notre vie, on est tous passés par ce niveau-là et on est tous passés par des éléments un peu différents. Donc on va pas se prendre pour qui on n'est pas. On est juste le Stade de Reims et on va respecter tout ce qu'il y a à respecter. On va essayer de gagner le match. Mais c'est un autre contexte, c'est un autre ballon, c'est un autre terrain, c'est une autre équipe en face de nous. Mais c'est un match de foot et il faut essayer de gagner. Juste, les petites équipes, justement, souvent elles veulent en découdre avec les grosses, on sait qu'elles vont tout donner. Est-ce que ça, c'est une pression supplémentaire pour un grand club ou pas? Non, c'est pas une pression en plus. Pour moi, ça reste parfaitement logique. Tu joues contre une équipe qui est à un niveau inférieur que toi. Elle veut essayer de te battre et tant mieux, je dirais. Parce que c'est ce qui fait le charme de la coupe. Et ouais, personnellement, j'adore la coupe. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool, je trouve ça plutôt intéressant. Et surtout, quand tu as l'occasion d'aller voir ce genre de club et d'aller voir le niveau inférieur, on va dire que c'est le vrai foot, c'est de là qu'on vient. Donc, c'est beau et on aime bien ça. Donc, on va aller là-bas, on va pas se prendre pour des autres. On va jouer le match et essayer de le gagner. Mais il n'y a pas de pression particulière. On sait qu'on a envie de gagner, on sait qu'ils auront sûrement envie de gagner aussi. Donc, ça reste 11 mecs, enfin 22 mecs et un ballon. On sait qu'il y a Monaco aussi derrière. Est-ce que justement par rapport à ça, c'est important tout de suite de se remettre les idées en place et le jeu en place? Non, c'est sûr. Je pense que le dernier match de championnat était, et même celui avant à Lens, était intéressant dans le contenu. L'exécution n'a pas toujours été parfaite. Mais non, il faut se baser là-dessus. On n'a pas coupé très longtemps au final. On a eu 7-8 jours. Donc juste histoire de recharger les batteries et repartir. Mais non, de ce que j'ai vu aux entraînements cette semaine-ci et depuis qu'on a repris, c'est très très encourageant et positif. Mais on va respecter chaque match comme il vient. Il y a un match de coupe dimanche, on va essayer de le gagner et puis on se concentrera sur Monaco quand il sera l'heure de se concentrer sur Monaco. On sait quelle qualité eux ils ont aussi, donc non, on va faire les choses dans l'ordre. On va pas se précipiter ou penser trop loin. On va juste faire ce qu'on a toujours fait, je pense. Je vais parler de ton capitaine, donc Younis part à la CAN. Teddy a pris le brassard face au Havre. On peut penser qu'il va continuer à l'avoir pendant l'absence de Younis. C'est un choix naturel d'avoir Teddy capitaine numéro 2. Comment ça s'est décidé? Ça s'est décidé surtout parce que Marshall a été blessé et indisponible, parce que sinon ça aurait été Marshall, mais on a un groupe de 4-5 joueurs clés et de cadres de l'équipe, et au final celui qui porte le brassard, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais presque, parce qu'on sait très bien qu'il y a des cadres dans l'équipe, et je pense à un Marshall, à un Zor, un Foki, même un Agba qui commence à l'être. Donc ces joueurs-là doivent porter l'équipe, ces joueurs-là sont responsables de ce qui se passe sur le terrain et le font plutôt bien depuis le début de la saison. Et Teddy est arrivé avec ce rôle, c'est naturel chez lui, il n'a pas besoin de forcer les choses, il n'a pas besoin d'y réfléchir ou d'y penser, ça vient naturellement. Donc c'était presque naturel qu'il prenne le brassard contre le Havre.
Et il le sera aussi dimanche parce que Marshall n'est pas là et qu'il faut bien mettre quelqu'un qui a le brassard. Donc Teddy le fait bien et le fera encore. Dans la hiérarchie, il reste numéro 3 derrière Marshall. S'il y en a une hiérarchie. S'il y en a une, on peut dire ça. Je me prends pas trop la tête là-dessus. Tant que Younis est vaillant et tient debout sur ses jambes du haut de ses 36 ans, Younis sera le capitaine du Stade de Reims. C'est pas moi qui vais le changer, mais Younis est en sélection et c'est bien pour lui. Tu disais que tu adorais la coupe, pourquoi ça vient Je pense que ça vient de mon côté anglais. La FA Cup, ça a toujours été le trophée à gagner pour les Anglais. Et je vois la Coupe de France un peu de la même manière. Je me souviens d'avoir regardé les matchs à la télé le dimanche après-midi quand j'étais à la maison et tu voyais Evian Tonon-Gaillard battre je sais plus qui. Donc non, je trouve ça charmant, je trouve ça différent, je trouve ça ça fait un peu revenir le foot à ses vraies sources. Donc je crois que ça vient de mon côté anglais et la FA Cup qu'on a regardé pendant qu'on était petit. Et je pense que ça doit être ça. Tu préfères être dans la peau du petit poussé ou dans celui de l'ogre comme tu vas l'être là? Si on se qualifie et qu'on joue contre Paris le tour d'après, ça changera rien, je pense, je m'en fous complètement. Je trouve ça bien qu'il y ait ce concept de petit poussé et d'ogre, comme tu dis. Mais là, en l'occurrence, on sait très bien à quel niveau on joue, on sait très bien à quel point on est bien payé pour faire ce qu'on fait. Et on sait aussi qu'il y aura une équipe prête à aller au charbon et prête à en découdre du mieux qu'ils peuvent. Donc on est prêt à tous les scénarios et on sait qu'on va devoir être, encore une fois, c'est pas chiant comme réponse à vous toujours vous donner. Mais non, on va devoir être très très bon et on va respecter tout ce qu'il y a à respecter. Mais ça change d'un match à l'autre. Une fois t'es le grand et la fois d'après t'es le petit. Mais on va juste se concentrer sur nous. Et j'ai vu qu'ils avaient un joueur roux de l'autre côté, donc ça doit être une bonne équipe. Non, je plaisante. C'est bien, c'est une bonne chose. Une précision pour les absents, Thomas Fouquet est suspendu. Fouquet est suspendu. Oui, si, ils sont ça. Oui. Ouais. Et tu parlais de Valentin Tangana, c'est peut-être toujours son problème de cheville ou c'est autre chose? Donc il s'était blessé à la cheville et puis il était revenu aux entraînements juste avant la trêve et il y a eu un petit couac au niveau de ses adducteurs. Donc on a essayé de gérer ça au mieux et là il a réintégré le groupe hier. Donc on va essayer de l'amener au match et on va pas prendre de risques sur lui, mais s'il y a besoin qu'il joue, il est apte à jouer au jour d'aujourd'hui. Et Ibrahim Diakité, il est parti en sélection ou il va partir? Il va. Donc là, Ouais, Diak est parti aussi. Ouais. Voilà. un petit peu. Voilà. On est bon? Ok, Super. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. C'était 10 matchs de coupe pour démarrer l'année. Est-ce qu'en tant que cadre, il faut prévenir un petit peu tout le monde du fait que la coupe, on peut passer quand on est au-dessus, mais on peut aussi passer à la trappe? Est-ce qu'il y a un risque de déconcentration du groupe par rapport à ça? Il y a toujours un risque. Tout le monde connaît cette fameuse coupe qui est connue pour ça. Donc c'est vrai que par le passé, j'ai été de l'autre côté, justement, des petits qui jouaient contre les gros. Donc je sais très bien à quoi ils s'attendent. Je sais très bien à quoi se préparer. Donc voilà, il va falloir que tout le monde soit conscient et respecte un maximum cette équipe. Parce que voilà, ça sera loin d'être un match facile. Mais si on met les ingrédients qu'il faut et comme je l'ai dit, qu'on respecte un maximum cette équipe, on fera notre maximum pour passer ce tour. En général, quand on est sérieux, quand on apporte ces matchs, les choses se passent bien. Bien sûr, en général, mais voilà, comme vous l'avez dit, s'il y a des surprises, c'est pas pour rien. On va faire face à une équipe qui va peut-être jouer le match de l'année. Donc faut s'y préparer, il faut être fort mentalement et voilà, et aborder ce match de la meilleure des façons. Est-ce que c'est une compétition à titre personnel qui te plaît? Bien sûr, je pense que c'est une compétition qui plaît à n'importe quel joueur. Si on est compétiteur, la Coupe de France, on sait très bien que c'est à notre niveau actuel, c'est 5 matchs pour atteindre la finale. Donc voilà, c'est une compétition qui fait rêver beaucoup d'équipes et beaucoup de joueurs. Donc bien sûr que c'est toujours plaisant de la jouer. Tu disais que tu étais de l'autre côté, tu as des souvenirs d'exploits, de choses comme ça? Bien sûr, j'ai des souvenirs de petits exploits quand j'étais justement de l'autre côté, où on a su éliminer, quand j'étais justement en national, on a su éliminer des équipes comme Lorient. Enfin, c'était des moments, voilà, quand on joue une Ligue 1, ben voilà, c'est
c'est le match de l'année, la motivation est décuplée, il y a plus de monde au stade, il y a tout le monde qui vient voir jouer. Donc c'est pour ça que je sais à quoi m'attendre, je sais comment ça va se passer. Et donc c'est pour ça que il faut que nous soyons préparés à ce qui va nous attendre. L'environnement qui est différent d'un match de Ligue 1, il faut vite aussi se l'approprier. Oui, bien sûr, ça fait partie de ce que je viens de dire. Voilà, c'est être prêt à ce stade voilà, qui est familial, où les gens sont hyper proches, où il n'y a pas de tribune. Voilà, c'est le football amateur, mais c'est le football voilà, je dirais, qui est beau aussi d'un autre côté, où, voilà, où des équipes professionnelles peuvent rencontrer des équipes amateurs et amener un peu de visibilité à certains joueurs, à certaines équipes. Donc voilà, c'est une préparation où il faut être prêt. Je pense que tout le monde en est conscient, mais le plus important, c'est pas d'en être conscient, c'est d'être réellement prêt, quoi. Vous abordez cette année, Teddy, avec des joueurs en moins dans la CAN et de la Coupe d'Asie, donc c'est des choses que vous saviez. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche, toi en tant que cadre et capitaine pour l'instant avec Marshall, et l'arrivée notamment de jeunes qu'il va falloir encadrer, est-ce que ça change quelque chose dans l'approche des matchs? Ça change toujours quelque chose quand il manque quelques cadres, surtout notre capitaine comme Younis, des cadres comme Ito. Donc c'est sûr que ça change, mais en tout cas on a un groupe qui est assez élargi avec des jeunes qui ont de la qualité, et ça va permettre justement de donner peut-être certaines minutes à des joueurs qui ont pu moins le montrer durant la première partie de saison. Donc voilà, le football, il est fait de moments, et voilà, si ils veulent saisir leur chance, ben c'est peut-être le moment. Est-ce que vous avez eu des renseignements sur cet adversaire? Bien sûr, nos analyses vidéo ont fait le travail, et voilà, je dirais comme chaque week-end, on a eu notre analyse vidéo, on ne prend pas cette équipe à la légère. Le travail a été fait en amont, et à nous de faire le travail après sur le terrain. Quelques mots sur toi, sur ces premiers mois, on va dire, au stade de Reims, comment tu les évalues? Je suis plutôt satisfait dans l'ensemble de mes 6 premiers mois, qui ont été un peu tronqués par une petite blessure. Donc c'est vrai qu'au début c'était pas facile. J'ai su faire mon maximum pour revenir au plus vite, et après voilà, j'essaye d'être moi-même, tout simplement, d'apporter ce que je sais faire au milieu de terrain à l'équipe, et de tirer l'équipe le maximum vers le haut, voilà, amener ma petite touche d'expérience pour amener cette jeune équipe. Tu as le brassard de capitaine, tu l'as eu contre l'Havre avec la suspension de Younis, tu vas l'avoir pour l'instant avec son départ à la CAN. Ça représente quoi pour toi en général, ce brassard de capitaine, que ce soit à Reims, mais par le passé aussi? Ouais, bien sûr, j'ai été 4 ans capitaine à l'Union Saint-Gilloise, donc c'est vrai que voilà, je dirais que c'est quelque chose qui me correspond, ça fait partie de ma mentalité, ça fait partie de mon caractère. C'est des responsabilités qui me plaisent, je m'en cache pas, mais voilà, pour le moment j'essaie juste voilà, de rester moi-même, de ne pas en jouer des tonnes parce que je suis capitaine, il n'y a rien qui change, voilà, je suis toujours le même. Et voilà, je prends juste le relais par rapport au départ de Younis, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose de symbolique, et c'est quelque chose que je respecte énormément, mais voilà, ça fait partie de moi, et je ne vais pas dire que ça me plaît pas. Est-ce que ce match dimanche peut aussi vous servir de préparation pour la reprise du championnat contre Monaco, ou c'est vraiment deux compétitions différentes, deux adversaires trop différents? Je dirais un peu des deux, parce que je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est deux compétitions complètement différentes, ce qui a quasi rien à voir, mais n'ayant pas eu de préparation avant le match de Monaco, je pense que justement c'est un bon match pour préparer Monaco, et loin de là de dire qu'on prépare ça comme les matchs amicaux, mais en tout cas voilà, c'est un premier match qui peut nous mettre dans le bain pour Monaco en termes de conditions physiques, aussi de confiance pour certains joueurs qui, comme je dis, qui auront peut-être la chance de choper quelques minutes. Donc voilà, c'est un tout. Voilà, il va falloir être prêt pour ce week-end avant d'entamer Monaco. C'est bon? Allez, super, top.